les amis, c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre religieuse dans laquelle nous assistons. C'est beaucoup plus sérieux et c'est un niveau beaucoup plus supérieur. Si vous restez sur le niveau inférieur, tel économique et machin, c'est qu'on n'a rien compris, que vous n'avez rien compris du tout de ce qui se passe. Il faut vraiment s'éveiller et savoir exactement en nous posant des belles épées. C'est très important, d'accord? D'une part, il y a les juifs qui attendent le Messie Dajjal, ok, pour les sauver de l'humiliation ultime qu'ils ont subie à travers les temps. De l'autre part, on a les sataniques et les francs-maçons qui, eux, ils font tout pour la glorification de Satan et de poser la religion de Satan en tant que seule religion mondiale. C'est pour ça qu'on assiste à tout ce qu'on voit entre LGBT, entre la sexualisation des enfants, le kidnapping et la traite des enfants, la pédocriminalité, l'Azhar et les prix qui flambent, tout ça. Tout ce que nous voyons là, c'est au fait le Satan. D'accord? Il faut juste ouvrir votre esprit. Éteignez vos télévisions et continuez la vidéo et les vidéos jusqu'au bout. Merci. Regardez ce qu'on véhicule. Des croyances absolument idiotes, des croyances de mouton. Le mouton, s'il appuie sur le berger, il pense qu'il va crever de faim. Donc, dans le scénario grotesque de l'illusion dans laquelle nous vivons, c'est que on a besoin de protection. Pas seulement d'être nourri, mais d'être protégé parce qu'il y a un ennemi extérieur. On a peur du loup. Imaginez-vous un mouton, ça a peur du loup. Et quand on n'a pas trop peur, qu'est-ce qu'il fait le berger? Il en crée des loups. On se crée des loups, mais le berger crée des loups. Vous avez vu tout à l'heure, on a aperçu tout à l'heure les tours de New York, le fameux avion qui est rentré dans le tour de New York. Est-ce qu'il y en a qui pensent encore que c'est vrai? Que c'est des terroristes qui ont créé ça? Réveillez-vous, informez-vous. Et quand vous voyez toutes les horreurs, la tuerie de Polytechnique, Dawson, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, Dawson, les tueries partout dans les écoles. Il y en a partout dans le monde. Des tueurs fous. Ça pousse, ça. Ça pousse où, des tueurs fous? Non, c'est pas des tueurs fous, de la technologie. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le film. On peut contrôler le cerveau des gens à volonté. HAARP peut faire rendre toute une population en colère et amener les gens à se tuer les uns les autres. Ou on peut les rendre tous complètement passifs, dociles et obéissants. On fait ce qu'on veut. Et donc, il y a des outils des outils technologiques qui s'appellent le Mind Control, qui est un art, Mind Control, où on guide des gens à volonté. À volonté. On leur parle à distance. Puis on leur fait faire ce qu'on veut. Et c'est un grand classique de tuer les gens et de se tuer après. Pourquoi se tuer après? Pour pas qu'ils parlent. C'est évident. Pour qu'on n'ait pas d'informations. Et les médias là-dedans. Allez-vous encore croire les médias? Mais est-ce qu'on va se réveiller? Les médias sont tous la propriété de l'argent. Vous le voyez, regardez ici, Power Corporation et puis la famille de Vidéotron. Ils contrôlent tous les médias, la télévision, la radio, les journaux. Ben oui, des financiers. Des financiers s'accouchent avec des financiers, s'accouchent avec le gouvernement, c'est comme ça, hein? Et les financiers disent au gouvernement quoi faire. Qu'est-ce que c'est au fait un gouvernement? Vous êtes-vous déjà posé la question, qu'est-ce qu'un gouvernement? Ben, gouvernement, et le mot le dit, c'est une pièce de théâtre qui se passe sur la scène politique. Vous avez déjà entendu le mot? Que se passe-t-il sur la scène politique? C'est une pièce de théâtre qui se joue pour distraire le peuple, hein? On fait plein de choses, ils se disputent entre eux, ils annoncent des choses, l'autre dit non, et tous les médias rapportent tout ça, pendant que... Alors les spectateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la pièce de théâtre,
Pendant ce temps-là, derrière les rideaux, la grande finance fait ce qu'elle veut faire. Tire les ficelles des marionnettes qui sont là puis qui disent ce qu'ils veulent que la finance dise. Donc, le gouvernement est exclusivement, c'est important là, c'est pas le gouvernement qui décide. Le gouvernement ne fait que dire et faire exécuter les ordres qu'il reçoit de la finance. Et qui contrôle les médias? Les financiers. Alors, allez-vous arrêter de lire les médias puis de regarder les nouvelles à la télévision? Ou si vous le faites, sachez que tout ce qu'on vous dit, c'est des mensonges. On est dans le monde d'illusions. Ce ne sont que des mensonges. Les choses importantes, en général, ne dépassent pas 1 centimètre par 2, écrit en petit. Et c'est tout. Les nouvelles ne passent pas les vraies nouvelles. Ce qu'ils veulent qu'on sache, ça passe. Les films, c'est pareil. Toute l'information est entièrement contrôlée. Alors, nous voilà donc avec un gouvernement qui nous envoie de la pluie, qui permet des projets comme HARP, qu'on contrôle le cerveau des gens, qu'on envoie des avions jeter des produits chimiques sur tout le monde, qu'on envoie même des vaccinations, qu'on décide d'une grosse vaccination comme celle qu'on nous annonce pour l'automne. Le gouvernement pousse tout ça, pousse parce qu'il reçoit l'ordre de le pousser, pas parce qu'il pense, ça passe pas le gouvernement. Ça fait juste répéter les ordres qu'il a reçus. Et la fonction d'un gouvernement, c'est important, réalisez ça avant de dire « Wow, je pense qu'on n'a plus besoin de gouvernement ». Pensez-y, quelle est la fonction d'un gouvernement? Parce qu'il y a un but à tout ça. C'est de permettre à une minorité, une infime minorité, de contrôler, de dominer et d'exploiter la majorité. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ben, on fait croire à la majorité que c'est eux qui mènent et on appelle ça la démocratie. Et nous, on continue de répéter que nous sommes des citoyens libres dans un pays démocratique. Allez-vous arrêter de dire des affaires pareilles? Qu'est-ce que le mot démocratie veut dire? Démos veut dire le peuple. Cratie veut dire gouverner. Ça veut dire le peuple gouverne. Allons donc. C'est pas la majorité qui gouverne. C'est une infime minorité qu'on connaît même pas, qui est cachée derrière les rideaux, qui mène. Alors, ouvrons-nous les yeux et allons à l'origine même du problème. Il y a un gouvernement parce qu'il y a des moutons. Mais s'il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de gouvernement. Alors, j'entends aussi, on va se battre, puis on va faire chuter le gouvernement. La première chose que j'entends, c'est on va voter pour l'autre du côté opposé. C'est toujours les mêmes, ils sont contrôlés par les mêmes marionnettistes derrière. Donc, essayez pas de changer de couleur, pas de nouveau parti, arrêtez d'aller voter, prenez au moins une journée de congé. C'est d'une aberration. Il faut être d'une inconscience extraordinaire pour aller voter, pour penser que votre vote va faire quelque chose. Et regardez, le gouvernement vous dit, votez, vous avez des droits, vous êtes un pays libre, vous avez... Hein? Voyons donc, arrêtez tout ça. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on va faire tomber le gouvernement, puis on va reprendre notre pouvoir. Ça, c'est quoi? Ben, c'est du mouton noir. C'est le mouton noir qui, et il a les yeux ouverts, commence à voir que le gouvernement, c'est pas très bon pour lui.
et qui dit, on va reprendre notre pouvoir. Puis on va renverser le gouvernement. Hein, les révolutions, renverser le gouvernement, reprendre le contrôle. C'est quoi? Ben, c'est le mouton qui dit, c'est moi qui va mener le berger. Est-ce que vous pensez qu'un mouton peut mener un berger? Non. Le problème, c'est qu'on soit des moutons. C'est ça le problème. Et c'est pas de me battre contre le berger, puis dire, il faut qu'on ait une vraie démocratie, des bons bergers, sages. Oh, il y en a d'autres, c'est des bergers sages, des bergers spirituels, hein, comme ça. Non. Un mouton, c'est un mouton, puis ça fait des bergers. Mais c'est parce qu'il y a des moutons qu'il y a des bergers. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est arrêter d'être des moutons.